Allez, je vous dis coucou, ici Jean-Pierre Laila et je vous dis bienvenue dans votre saison 1 de Celebrity Top Africa, épisode 1. On reçoit un fils du pays, une fierté intercontinentale, Joyeux Bina Kabodjo, une représentativité de la République démocratique du Congo sur le plan humoristique et la comédie comme il se doit. Il fait de ronde partout en Afrique et également au-delà de notre continent. Et aujourd'hui, il va me faire quelques confidences dans cette saison. Salut, bien et bienvenue. Bonjour aussi, salut à tous les téléspectateurs. Tu fais les gentils alors que... Je suis un garçon gentil d'habitude, et très timide, et très timide d'ailleurs. La timidité qui fait rire les gens. Very shy. C'est une de têtes qui nous a énormément fait marrer dans la grande croisade du rire la saison dernière. Et c'était une première pour lui, Lubumbashi. Tu as vu de l'or et combattre un cycle plus. Tu as ramassé combien de kilos? J'ai plus vu des Chinois que de l'or jusqu'ici. Okay. C'est bien. Comment ça, on a vu les Chinois? J'ai plus vu des Chinois que des matières, que des minéraux. Mais bon, il y a trop de Chinois à Lubumbashi. Mais je dois dire que Lubumbashi est bien, Lubumbashi est doux. J'ai été accueilli comme un prince. Et j'ai beaucoup d'amour que les Louchois m'ont donné. Je ne sais même pas comment leur rendre. J'espère vraiment que Dieu leur fera du bien et que Dieu leur donne toutes ses bénédictions. Surtout que les poules du voisin pondent dans leur parcelle. Et ça, c'est à force d'être avec les pasteurs de ton métier. Tu te rends très bien. D'ailleurs, en parlant d'Herman, merci beaucoup pour son invitation. C'était une première fois à Lubumbashi et je ne sais pas à quelle occasion je serais venu ici. Si c'était au travers de la grande croisade de Herman Hermis. J'apprécie énormément d'avoir reçu cette invitation et j'apprécie énormément qu'il ait pensé à moi. Tu sais, ici tu n'as pas ramassé le cuivre et le cobalt. Je vais t'amener à Kolwezi chez moi. Dans les lois là-bas, là tu vas en ramasser. Et les gens de Kolwezi, il a dit il va m'amener. J'espère vraiment que vous allez préparer de très grandes choses là-bas. Comme ça on va venir rire ensemble. Alors, Bin, il nous dit quoi du début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens qui, peut-être pour leur première fois te suivent, doivent retenir de ça? Ils doivent retenir un homme qui est venu de très loin et qui a l'intention d'aller très loin. Très loin, c'est où? J'ai fait le droit à l'université catholique de Bukavu. J'étais déjà humoriste, j'étais déjà au théâtre à l'école secondaire, humoriste depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et la grâce de Dieu a fait qu'aujourd'hui nous sommes sur plusieurs plateaux au niveau africain, européen et si on peut dire régional. Ça fait plaisir de savoir que les drapeaux de l'humour congolais portent ses couleurs au travers de notre talent. Quelqu'un qui a fait le droit, juriste de pharmacie, et aujourd'hui en train d'émerger dans le monde. Techniquement, qu'est-ce que les études que tu as fait le droit à quel apport dans l'explosion que tu es en train de connaître? Non, la passion l'a emporté sur l'ambition et puis les droits normalement ça reste de la comédie de la loi. Donc, les droits ça reste de la comédie de la loi. Ah bon? Et donc on ne perd rien en devenant humoriste quand on a fait le droit puisque c'est une autre façon, une autre forme d'expression sur une autre barre qui n'est pas forcément celle du blétoire mais la barre du rire, s'il faut le dire comme ça, puisque tuer des rires, c'est bon pour la santé. Alors, dis-moi, c'est quoi la plus grande ambition que Bin porte? Bon, ça va, hein. Moi, je peux pas dire avoir une grande ambition. Je pense que je suis venu au monde pour impacter. J'espère que Dieu permettra à ce que je puisse faire ma part avant de partir, avant de quitter ce monde. Et jusque-là, ta part, si tu peux l'estimer en termes de pourcentage, je ne peux pas aller, je suis encore vivant. Je ne sais pas, pour estimer le pourcentage, il faut que je sache je vais vivre jusqu'à quel âge. Alors que je ne sais pas à quel âge je vais vivre. Je n'ai pas le souffle par rapport à tout ce que tu vis entre mes mains, ce qui veut dire que je ne sais pas à quel moment. Enfin, aujourd'hui, vous savez, la vie, c'est un escalier. Je sais que je ne suis pas au premier escalier ou au bas de l'échelle, mais je sais aussi que je ne suis pas au sommet de l'échelle. Et donc, puisque je sais juste que j'ai posé mes premiers pas. Maintenant, puisque je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais vivre, je ne sais pas dire je suis au 40e pas par rapport à quel pas qu'il me reste à faire.
Alors tu me dis, qui des humoristes au monde a pu donner envie à Bin pour qu'il se lance aussi? Je sais pas, moi j'ai commencé le stand-up en imitant Piti Banda, qui est conteur, qui est humoriste d'ailleurs. Et après, on a la découverte de la télé, tu rencontres les Jamel, les Gad Elmaleh, ainsi de suite. Et aujourd'hui, avec l'humour anglophone, il y a d'autres gars qui ont percé du côté anglophone qu'on écoute et qui nous donnent envie de rester humoriste en écrivant dans la technique anglophone qui est plus différente, bien sûr, de la technique. On peut aussi t'espérer ou t'attendre dans l'humour anglophone. Je joue en anglais parfois. Alors, jusque-là, les pays où je jouais en anglais, c'est des pays comme le Kenya où on parle aussi Swahili. Ce qui veut dire que j'avais un coup de mix. Oui, Swahili. Mais alors, dans les pays purement anglophones, je n'ai pas encore essayé. Si, j'ai joué en Éthiopie une fois. Mais c'était un passage très court, un texte en français que j'ai dû réécrire en anglais, mais ça va. Il y a effectivement la différence entre l'humour et la comédie, il y a quel niveau? L'humour et la comédie, ça dépend. L'humour est une forme de comédie, mais qui met plus en valeur le rire, le côté ridicule, ou le côté drôle, ou le côté ridicule d'une réalité, si on peut le dire comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout humoriste est comédien, mais tout comédien n'est pas humoriste. Ah, ok. Voilà. Donc, parce que Joyeux est humoriste, c'est qu'il peut faire une comédie. Oui, parce que dans les comédiens, la comédie, c'est un peu la vase, ou le vase qui contient tout ça, les humoristes, les acteurs de cinéma, je sais pas moi, ceux qui sont dans les arts dramatiques, ils sont dans un vase qu'on appelle comédie. Et maintenant, ça éclate selon chaque discipline. Maintenant, il y a ce qu'on appelle comédie populaire, qui est une forme d'humour, mais qui parle à un certain public. Ok, je vois. Alors, on peut voir un numéro, un petit coup, un petit truc en termes de comédie. Oui. Être riche, c'est bien. Être riche, c'est bien, les gars. Hein? Tu vois, le riche, il paye pour souffrir. C'est lui qui fait le tatouage. Un riche avec le tatouage, c'est bien. Un pauvre avec le tatouage, c'est un bandit. Être riche, c'est bien. Les gars, attendez, je vous explique. Il y a 5 gars, ils ont payé 250 000 € pour aller visiter l'épave de Titanic au fond de l'océan. Ils sont partis, 250 000. Ils sont descendus, ils sont morts. Ils ont payé 250 000 pour mourir. Madame, donnez-moi 250 000. Non, 500 francs. Je vous tue sans dépenser. 250 000, c'est le montant qui finance les génocides. 250 000. Les gars, attends, le pauvre, lui, pendant ce temps, il souffre pour ne pas payer. Les gars, ils jeûnent du matin au soir pour ne pas manger. Ça veut dire que quand tu es riche, il y a même des débats, tu ne peux pas rentrer dedans. Les débats sur la retraite, par exemple. Est-ce que vous avez vu les pays pauvres, très endettés, rentrer dedans? Non, parce que chez nous, la magie, ce n'est pas les fonds de la retraite. Chez nous, la magie, c'est d'arriver à l'âge de la retraite qui pose problème. En fait, ça veut dire que quand tu es pauvre, il y a des choses qui se passent. Attends, le riche, lui déjà, il prie pour tout le monde. Hein? Oui, bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas et ceux qui l'ont préparé. Ceux qui l'ont préparé, c'est nous les pauvres. Et procure du pain à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, c'est encore nous les pauvres. Le gars a prié 2 fois dans une prière de 2 minutes pour les pauvres. Mais le pauvre, quand il prie, déjà le pauvre, tu as vu comment il est faux, le pauvre? Tu as vu les habits du pauvre? Les fausses marques, ça a été créé pour les pauvres. Hein? Les Air Jordan du pauvre, la balle, elle est au pied. Frère, son Jordan, c'est un footballeur. Les Puma du pauvre, on écrit piment. Attends, les Lacoste du pauvre, on écrit Dacoste. Le crocodile, il est comme ça. Il n'a même pas de dents, c'est un végétarien. Tu vois, quand tu vas dans les cérémonies, on te montre où est ta place quand tu es pauvre et où est ta place quand tu es riche.
Oui, quand tu arrives, tu vois, non, les riches, les pauvres, ils sont là. Les riches, ben, ils ne sont pas là, ils ont contribué, ils ne sont pas venus. Tu vois, et puis quand tu veux discuter, on te montre, on te dit, non, toi, non, un jour, je vais mourir, je vais laisser tout ça. Non, frère, quand tu meurs, si tu as un RDC, on peut te sortir de là, on te ramène là-bas. Et depuis un moment, j'ai compris que ma pauvreté perdurait, donc j'ai décidé que je vais commencer à faire rire. Comme ça, lorsque je ne suis pas riche en argent, je vais être riche d'applaudissements. Voilà. Merci. Non, après, il y a des dates sur nos réseaux sociaux. Si les téléspectateurs veulent bien nous voir sur scène, ils peuvent aller sur l'une de nos dates. Là, il y a la tournée européenne qui se prépare. On sera à Liège, à Bruxelles, à Genève, à Rouen, à Paris, au Havre, je pense, il faut que je regarde. Mais dans tous les cas, je sais qu'on est en tournée européenne. Et puis là, le 30 juin, pour ceux qui sont aux États-Unis, dans le Maine, on joue le 30 juin. Franco Center, et le 4 juillet aussi. Pour ceux qui sont au Canada, on sera là-bas en août. Et puis septembre, c'est le Burundi, je pense. Il y a le festival Zéro Polémique à Bukavu qui commence fin août, début septembre aussi. Donc il y a plein de programmes qu'on conclut. Mais bon, en tout cas, tous les gars qui veulent nous voir sur scène, ils peuvent aller sur nos réseaux sociaux et ils ne manqueront pas d'avoir toutes les nouvelles là-bas. Super, en tout cas, c'était un plaisir pour nous de nous entretenir. Merci beaucoup. Alors, c'était Celebrity Talk Africa avec Bin. Merci Celebrity Talk, que Dieu vous bénisse. Amen. On se retrouve prochainement pour l'épisode 2 de votre saison de Celebrity Talk Africa. Alors, c'est